Bonjour et bienvenue sur Folly Team, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit partage autour de la réalisation d'une carte scrap façon moodboard. Vous verrez comme toujours avec moi, elle est très facile à réaliser avec peu de matériel. Alors c'est parti, retrouvons-nous après le jingle et je vous montrerai tout. Alors, aujourd'hui, oui, je vous propose une carte scrap façon moodboard. Alors pourquoi moodboard? Eh bien, parce que voilà, l'idée me plaisait bien. J'aime bien ce style de technique qui ressemble un peu à une planche à dessiner. Moi, ça me rappelle ça. Et en effet, le moodboard, c'est quoi? Eh bien, si on le traduit mot à mot en anglais, c'est un tableau d'humeur. Voilà. Alors, tableau d'humeur ou planche d'inspiration ou planche d'humeur. Enfin, voilà, la traduction est diverse et variée. Mais en tout cas, à quoi ça sert le moodboard initialement? Ça sert à développer un contexte pour communiquer et c'est très utilisé par les designers notamment. C'est également utilisé dans d'autres domaines tels que la com, le marketing, dans les films, pour les storyboards, dans les jeux vidéo, la musique, la peinture, enfin voilà. Beaucoup de domaines utilisent les moodboards et évidemment, ça a été détourné pour le scrap notamment. Et moi, je vais vous le détourner pour une carte scrapbooking moodboard. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mon papier Black and White Design Pad de chez Action, mais vous pouvez utiliser n'importe quel papier évidemment. Bah oui, c'est rare quand je suis dans ces couleurs-là. Je crois que je n'ai jamais fait d'ailleurs de carte scrap en noir et blanc. Eh bien, voilà, c'est décidé, je fais faire une mood carte en noir et blanc. Donc, première étape, eh bien, je vais choisir mon premier papier qui va être mon support de carte scrap que, eh bien, j'ai choisi plutôt ces styles caractères. Donc, pas trop foncé, hein, je l'ai pris assez clair pour trop foncé parce que vous allez voir comment on va faire notre moodboard du coup. Et comme d'hab, eh bien, je l'ai plié dans le sens de la longueur en deux et mon petit cutter pour découper. Et voilà, ça va me faire une petite carte. Alors, évidemment, on peut faire le moodboard avec une grande carte, mais moi, vous me savez très bien que j'aime les petits formats. Donc, eh bien, nous allons faire un petit format qui est celui-ci. Et vous allez voir, je pense que le résultat va pas être mal. Première étape, nous allons tracer notre moodboard. Le moodboard est composé de carrés, de rectangles, de différentes tailles, de différentes formes. Alors, il existe des pochoirs pour donc tracer cette planche à dessin, je vais dire. Certains même vous proposent, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous proposent de le faire soi-même. Je pense que c'est assez pratique aussi. Moi, comme je veux faire un moodboard avec très peu de matériel, qui soit réalisable par tous, quel que soit le budget, et sans se prendre la tête, quoique, vous verrez, vous me direz si vous trouvez facile aussi de se le tracer soi-même, sans pochoir, sans rien. Eh bien, première étape, donc, pour se faire notre moodboard, tracer notre moodboard, notre planche à dessin soi-même, je vais faire une bordure tout autour de notre première page de 1 cm en contour. Voilà, vous voyez, je mesure les 1 cm et puis je vais tracer le cadre. Et puis vous allez voir après la suite comment je réalise tout ça. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez piger du premier coup. Une fois notre cadre donc défini, je vais commencer par tracer mon premier carré ou rectangle. Et pour ce faire, on ne va pas le coller à notre ligne, hein, à notre cadre, là, le premier cadre qu'on a fait, mais on va le décaler de 0,5 cm. Donc je vais commencer sur le côté gauche. Moi, je commence toujours sur le côté gauche. Et je vais tracer déjà une deuxième ligne de 0,5 cm. Donc entre la première ligne, le premier cadre et cette ligne-là, il n'y aura rien, ça sera blanc. Et ensuite, je vais commencer à tracer mon premier rectangle, puisque ça va être un rectangle. Et celui-là, je vais le faire de 4 cm voilà, de hauteur et de 12,5 cm de longueur, c'est-à-dire dans ce sens. Vous l'aurez donc compris, le premier cadre que nous avons tracé à 1 cm de la bordure nous servira de ligne de conduite pour tracer tous nos carrés ou nos rectangles de manière assez droite. Donc, les mesures, vous les prendrez à gauche et à droite. Et comme ça, vous avez des lignes
je dirais presque parfaite. Et puis, nous allons passer donc à un autre rectangle. Donc là, j'ai fait le premier sur toute la longueur. Évidemment, vous ferez les dimensions que vous souhaitez et qui vous semblent le plus harmonieux possible. Parce que si vous vous mettez au mood board, je vous promets, c'est très addictif, je vais le dire comme ça, et vous allez en créer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, j'exagère un peu, mais je pense que vous allez en créer plusieurs de styles différents. D'ailleurs, moi, je vous en montrerai avec des styles complètement différents. Là, vous allez voir, je n'utilise que du papier décoré et du collage. Mais on peut faire des mood boards avec beaucoup, beaucoup d'autres techniques. Du coup, ma méthode, c'est de tracer d'abord des rectangles ou des carrés du côté gauche. Et après, je partirai sur le côté droit. Donc, deuxième carré que j'ai fait, que vous voyez à l'écran, sous le grand rectangle, voilà, tout en longueur, j'ai refait un carré, pardon, je fais un lapsus, un rectangle de 3 cm en largeur et sur la longueur de 4 cm. Ici, je suis en train de tracer un autre qui va être en hauteur là, de 3 cm et demi et en longueur, je vais le faire de 6 cm. Allez, je vous laisse regarder un petit peu le traçage et puis on va se retrouver très, très, très vite pour la suite. Ensuite, je m'occupe de tracer le reste de mes formes. Donc là, je vais aller du côté droit et je vais faire 2 rectangles, un de 6 cm et demi sur 4 cm et l'autre de 2 cm sur 4 cm. Donc un large et un plus étroit. Et voilà ce que cela donne. Vous commencez déjà à voir l'idée du mood board. Et puis il reste un emplacement en bas à droite. J'ai décidé cette fois-ci pas de faire une forme rectangulaire ou carrée, mais une forme plutôt ronde. Alors comme je ne savais plus où j'avais mis, mais j'ai une sorte de pochoir avec des ronds, évidemment, j'ai dû le ranger dans mon bazar. Voilà. Eh bien, tout simplement, si j'en ai pas, je trouve une autre alternative. J'ai pris le rouleau de mon ruban adhésif double face, tout simplement, et je vais utiliser le traçage à l'intérieur. Et oui, voilà, on fait du fait maison, tout simplement. Et j'ai ma forme ronde, parfait. Et puis alors, on continue. Du coup, là, j'ai décidé, comme j'ai intégré une forme ronde, et que vous l'avez compris, vous avez vu, il faut que tout, ça aussi j'ai oublié de vous le dire, il faut que tous les rectangles ou les carrés soient espacés entre eux. Donc j'ai fait, comme pour la bordure, un espacement de 0,5 mm. J'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, et ça c'est important, c'est ce qui fait que ça va faire ressortir votre mood board. Donc là je vais faire pareil, donc j'ai fait un petit tracé de 2 lignes, vous allez voir à la fin au final, vous allez bien voir ce que cela donne. Et puis, là, je me tâte, je ne sais plus pas trop ce que je vais faire. Mais aussi, je vais me décider, vous allez voir. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai décidé d'intégrer. Mais avant de passer au dernier traçage d'une forme, je vous montre ce que j'ai fait avec mon rond. Du coup, j'ai fait là aussi une bordure de 1 cm, 0,5 à peu près, je l'ai fait à main levée là, autour pour justement qu'il y ait une délimitation de ma forme par rapport aux autres formes. Vous allez voir plus en détail tout à l'heure comment ça ressort et pourquoi je fais ça, parce qu'il va y avoir une finalité, je vais finir ce mood board d'une certaine manière. Dernière forme que j'ai intégrée, c'est un petit rectangle que vous voyez en bas, en dessous du rond, et qui fait 1 cm de hauteur, 6 cm tout le long. Et puis voilà, j'ai fait mon petit mood board. Alors j'efface quelques tracés que j'avais fait, que j'avais pensé, mais qui ne vont pas. Et voilà, on va passer à l'étape suivante, à la sélection d'autres papiers décorés. Donc du coup, j'ai décidé d'alterner les décors. Je vais rester plutôt dans des tons floraux et encore que, vous verrez, c'est pas totalement floral. Mais en tout cas, j'ai décidé de sélectionner du foncé, du clair, voilà, pour un petit peu varier notre tableau d'inspiration, notre tableau, notre nuancier. Voilà, cherchez notre nom. C'est vrai qu'un mood board, ça peut être aussi une sorte de nuancier. Et puis,
Eh tout simplement, j'ai tracé donc mes rectangles que j'avais pris au niveau des dimensions, hein, que vous voyez la feuille, vous voyez donc ma feuille à côté, là, à droite. Et puis, eh bien, je vais découper. Alors, voilà, je prends ce que j'ai découpé, puis j'essaye de voir, de les placer comme ci, comme ça, pour me donner déjà une première idée. Et puis, je me lance. Je vais placer tous mes petits rectangles sur ma feuille scrap. J'ai découpé toutes mes formes. Je les ai, moi, personnellement, fait adhérer avec du ruban adhésif double face, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la colle sans problème. J'ai fait mon petit rond aussi, avec lequel j'ai utilisé mon ruban adhésif, hein, comme tout à l'heure, vous avez vu. Et là, je finis donc de positionner. Vous voyez, là, je mets de la colle, comme il est petit, il est étroit. Et bien, tout simplement, le dernier, je vais le coller, tout simple, et le positionner. Et regardez, hein, déjà, c'est pas mal. Alors, j'ai pas l'habitude, c'est vrai, que ce soit en black and white, en blanc et noir, mais ça peut paraître comme ça, un peu triste, mais non. Finalement, je vous promets, vous allez voir, hein, le final, parce qu'après, je le mets un peu en évidence, et puis je vous donnerai d'autres trucs aussi que j'aurais pu faire pour mettre mon mood board un petit peu, voilà, l'embellir encore plus, parce que là, il n'est pas fini, attendez, hein, ne me quittez pas, hein, surtout. Il reste à mettre un peu de déco, parce que oui, je vais un petit peu le décorer quand même. C'est pas totalement finalisé. Donc là, on va se retrouver, le temps que j'aille chercher un ustensile qui me manque, et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite et la prochaine étape. Me voilà de retour parce que j'ai été chercher, oui, mon Sharpie, mon marqueur permanent double pointe. Alors, il n'y a que la plus grosse pointe, hein, qui fonctionne, parce que l'autre fine, j'ai tellement utilisé pour le Zen Doodle que elle est out complet. Mais de toute façon, c'est pas la fine que je voulais, c'est l'épaisse. Je me suis assurée que mon Sharpie ne traverse pas le papier, mais en aucune manière, parce que ce papier-là, le design pad chez Action, ils sont très épais. Il faut à peu près le même grammage que du papier aquarelle, donc pas de souci. Et puis, je trace donc le contour pour bien mettre en évidence mon storyboard. Je me suis trompée. Mon mood board, oui, ça ressemble un peu au storyboard aussi, hein, on pourrait dire ça. Bon, là, ça raconte pas une histoire, quoique je pourrais raconter une histoire sur les décors que j'ai émis. J'oublie pas, entre deux traits, d'essuyer avec mon papier sopalin, hein, parce que l'encre pourrait baver sur le tracé suivant. Donc, on n'oublie pas d'effacer, surtout si vous utilisez des marqueurs comme moi. Et voilà, je finis le contour. Bien sûr, ce n'est pas encore fini. Ce que j'aurais pu faire aussi, et je ne l'ai pas fait, mais c'est après coup. Comme quoi, vous voyez, des fois, il faut laisser poser la réal et la reprendre quelques heures après, voire même quelques jours, pour apporter d'autres éléments. Ce que j'aurais pu faire, c'est faire le contour également de chaque décor avec un marqueur, par exemple, argenté. Hein, un marqueur ou un feutre métallique. Alors, on aurait pu faire argenté, pourquoi pas. Bon, comme on est en blanc et noir, ouais, j'aurais fait argenté pour bien mettre en évidence. Du coup, je prends un autre marqueur beaucoup plus fin. J'en ai pris un autre puisque, je vous l'ai dit, celui du Sharpie ne fonctionne pas. Là, c'est un micro, mais utilisez celui que vous voulez, peu importe. Et je vais faire, du coup, le contour au niveau de la forme ronde. Et voilà. Alors là, je l'ai fait le rond à main levée, tranquillement. Et voilà déjà ce que cela donne. Alors, j'épaissis un peu le contour. Bon, aurais-je dû, aurais-je pas dû, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais dû le laisser tel quel. Il était un petit peu plus rond. J'avoue que là, pour l'instant, mon rond, il me plaît que moyennement. Mais c'est pas grave, et oui, je n'avais pas d'ustensile. Il est vrai que si j'avais eu une perforatrice ronde, j'ai pas vraiment de perforatrice. Donc, il va falloir peut-être que j'investisse là-dedans, parce que c'est vrai que pour les formes rondes, c'est assez difficile quand même, hein, à main levée. Voilà, il y a une petite difficulté, surtout moi, je ne l'avais pas dit depuis longtemps, mais ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne sont pas encore abonnés à Folly Films, j'espère que vous vous abonnerez si vous me voyez là actuellement. Mais pour vous, là, qui ne me connaissez pas,
voilà, j'ai un petit problème de motricité, on va dire. Hein. Je ne suis pas très à l'aise avec les ciseaux, bien que à force de pratiquer, eh bien, j'ai un petit peu plus de dextérité, dirais-je. Mais voilà, je ne suis pas une pro des ciseaux, loin s'en faut. Avant-dernière étape, puisqu'après nous décorerons l'intérieur de notre carte, je vais y ajouter quelques stickers pour l'améliorer, parce que là, c'est vrai que ça manque un petit peu pour moi de volume, très volume. Alors comme j'aime pas le rond, ben ouais, je vais mettre mes petits papillons. J'avais des papillons Loisirs et compagnie. Alors je ne crois pas que ces stickers 3D viennent de chez Action. Je crois que je les ai trouvés dans une grande surface, me semble. Voilà, donc je me mets un petit papillon, déjà sur le rond. Je vais mettre deux petites sortes d'étoiles sur le côté droit ou le côté gauche pour le bas. Que j'aurais pu faire, que j'ai fait après. Voilà. Alors peut-être que vous l'aurez sur la vignette de ma vidéo. Je ne sais pas, mais on aurait pu, parce que vous voyez, j'ai mis blanc sur blanc. On les voit que moyennement. Du coup, j'ai fait le contour avec un marqueur fin, avec le micron fin. Eh bien, je suis venue faire le contour de mes deux petites étoiles pour les mettre en évidence. Voilà. Je rajoute un petit papillon. C'est déjà joli. Puis, il me manque encore un petit peu une petite déco. Allez, je vous montre laquelle. Eh bien, c'est celle-là. On va utiliser un petit stickers de chez Action, là, pour le coup, qui sont utilisés pas mal pour les bullet journal. Et vous allez voir, donc je le fais, hop, j'y appose, pardon, un peu de double face adhésif, parce que je le veux en volume là aussi. Ça apporte une dimension, hein, je trouve, le volume. Donc là, j'ai mis un ruban adhésif double face assez épais. J'en ai de plusieurs épaisseurs. Là, je l'ai mis assez épais. Du coup, un petit Enjoy que j'avais en noir et blanc. Et puis, je repère où je veux le mettre. Et voilà, voilà. Pour l'instant, bien, on laisse comme ça. Vous voyez, par contre, oui, on aurait pu en effet mettre en évidence chaque forme avec un feutre métallique. Je l'aurais bien vu. C'est pas grave. Je vous en proposerai d'autres moodboards. Où j'utiliserai des feutres métalliques, voilà, tout simplement. Allez, cette fois-ci, je vais décorer l'intérieur. Eh bien, je vais utiliser ces petites sortes de notes, voilà, qu'il y a dans le design pad Black and White chez Action. Et puis, je vais le mettre à l'intérieur pour y mettre après un petit mot, comme j'en ai envie. J'ai collé un dernier papillon. Et puis le tour est joué pour l'intérieur. Bien maintenant, admirons cette carte en totalité. Et voilà ma carte moodboard à ma manière, parce que les moodboards, on peut les faire avec plein de techniques différentes. Et c'est ça l'avantage justement. Moi, j'ai pris une des plus simples, collage de papier, ce que je sais faire. J'aurais pu mettre en évidence, comme je vous le disais, le contour de chaque forme. Et aussi, pourquoi pas, colorier légèrement les maisons qui sont au centre pour apporter un peu de couleur. C'est-à-dire, je n'ai pas l'habitude de créer en noir et blanc. Ben oui, d'habitude, moi, je suis en couleur. Mais j'avoue que ça ressort assez bien. C'est un petit côté chic, finalement. Vous voyez? Donc, c'est vrai que, voilà, j'aurais pu apporter peut-être une pointe de couleur. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. En tout cas, je vous ai donné l'idée pour réaliser des tas. À vos goûts, à vous. J'espère que cela vous aura plu. Il est temps de nous séparer, malheureusement. Mais, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous envoie des millions de bisous. Surtout, prenez soin de vous, mes amours. À très bientôt.